La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est un spectacle grandiose. Néanmoins, le principal temps fort de celle-ci est le moment où la flamme olympique arrive dans le stade. Cette arrivée marque le véritable top départ des Jeux. Une fois la vasque olympique embrasée, elle ne sera éteinte qu'après la fin des compétitions. La tradition de la flamme olympique date de 1928. Elle a été allumée pour la première fois à Amsterdam. Le relais de la flamme olympique, quant à lui, a été instauré en 1936. Comme c'est aujourd'hui un véritable symbole de paix, on oubliera que ce sont les nazis qui l'ont inventé. La flamme olympique est allumée à Olympie devant le temple d'Héra, lors d'une cérémonie très structurée. Elle s'allume grâce aux rayons du soleil qui frappent un miroir parabolique. On notera qu'auparavant, on aura déjà allumé une flamme olympique par cette méthode. Car si les rayons du soleil ne sont pas présents le jour J, on utilisera la flamme allumée pour la méthode traditionnelle comme point de départ du relais. Il s'agit en quelque sorte d'une flamme de secours. Le moment de l'arrivée de la flamme olympique est aussi chargé d'émotions, car c'est l'instant où on connaît enfin l'identité du dernier relayeur. Celui-ci est toujours une personnalité liée au mouvement sportif du pays organisateur. Néanmoins, parfois, ces organisateurs veulent envoyer un message qui dépasse le monde du sport. Ainsi, dès 1952, le stade d'Helsinki fut pris de frisson, car on apprenait que Paavo-Nurmi allait allumer la flamme olympique. Le plus grand athlète finlandais de tous les temps avait été banni de la famille olympique 20 ans plus tôt pour professionnalisme. On adressait là un pied de nez au CIO. Plus solennel encore, en 1964, Tokyo. Yoshinori Sakai, né le 6 mai 1945, le jour où la bombe atomique détruit Hiroshima, connaît l'honneur d'embraser la vasque. Le Japon veut envoyer un clair message disant que son passé belliqueux est terminé. 1976, Montréal. La question linguistique est au cœur des débats au Québec. On choisit deux adolescents, un francophone, Stéphane Préfontaine, une anglophone, Sandra Anderson, pour embraser la vasque. 1988, Séoul. Son Ki-chun, un vieil homme, pénètre dans le stade avec la torche olympique. Il avait remporté le marathon aux Olympiques de 1936. Mais à l'époque, il se nommait Son Ki-tae et il représentait le Japon. Le Japon, en effet, occupait la Corée. Et Son Ki-tae prenait là une douce revanche, car sur le podium, il avait baissé les yeux en signe de protestation. Moi, j'ai connu ma plus grande émotion en 1996. Devant ma télé, je vis surgir dans la nuit l'immense silhouette de Muhammad Ali. Le champion déchu par l'Amérique, ce boxeur Oni, qui avait été déchu de ses titres, interdit de boxer, condamné par la justice parce qu'il refusait d'aller faire la guerre des Blancs au Vietnam, connaissait l'honneur d'embraser la vasque olympique. L'Amérique se réconciliait avec elle-même ce jour-là. Repentance encore en 2000 à Sydney, qui embrase la vasque? Cathy Freeman, une aborigène. L'île continent veut rendre hommage à ses premiers habitants. 2002, Salt Lake City, jeu d'hiver. Quelques mois plus tôt, l'Amérique a été frappée par les attentats du 11 septembre. Elle veut envoyer un message fort, démontrer qu'elle demande une grande puissance mondiale. Pour ça, elle choisit les hockeyeurs sur glace qui avaient battu en 1980 les maîtres soviétiques dans le cadre de la guerre froide. Ce match restait dans les mémoires comme le miracle sur glace. Cette équipe soudée embrasait la vasque et envoyait un message de force au monde entier. Pékin 2008, Li Ning embrasse la vasque. Le gymnaste avait remporté plusieurs médailles aux Jeux Olympiques de 1984. Cette année-là, la Chine communiste faisait son entrée aux Jeux. Désormais, Li Ning était devenu un homme d'affaires avisé, prospère. Il représentait en fait la nouvelle Chine. Je terminerai par un clin d'œil amusant. En 1956, à Cortina d'Ampezzo, le patineur Guido Carvalli pénètre rapidement dans le stade avec la torche olympique à la main. Il bute d'un câble de télévision, se casse la figure, mais ouf, la flamme ne s'était pas éteinte.